Bonjour tout le monde, dans cette capsule, je vais essayer de vous montrer comment ce MOOC va être traité ou le plan d'apprentissage de GynBov, le MOOC sur la gynécologie bovine. Et donc ce MOOC va être présenté sous 6 chapitres différents. Donc le premier chapitre ou le premier module sera sur des prérequis ou les bases nécessaires pour pouvoir étudier la gynécologie bovine. Ensuite, le deuxième chapitre portera sur les affections congénitales et le troisième sur les affections acquises. Donc pour ensuite arriver au quatrième chapitre où on va étudier les causes d'infertilité femelle. Et puis le cinquième chapitre qui portera sur la gestion de reproduction en élevage bovin bien sûr. Et dernièrement le sixième chapitre pour traiter ou pour parler un peu des biotechnologies de reproduction. Et donc le MOOC va se faire de la manière suivante. Chaque chapitre est divisé en sous-chapitres. Donc ici on a le premier chapitre des prérequis qui est divisé en 4 sous-chapitres. Donc le premier sous-chapitre c'est l'anatomie du système reproducteur. Le deuxième c'est la physiologie sexuelle chez la vache. Ensuite le troisième va porter sur l'examen gynécologique et les techniques de diagnostic. Et enfin le quatrième sous-chapitre qui portera sur le diagnostic de gestation. Donc à la fin de ce chapitre on aura un QCM, c'est le contrôle numéro 1. Et donc chaque QCM est formé de 5 questions à laquelle on doit répondre. Et si toutes nos réponses étaient correctes, donc on va y aller directement au deuxième chapitre. Mais sinon, si on a une réponse qui est fausse, donc le système va automatiquement nous ramener vers la partie du cours où on a parlé de la partie en question. Donc comme ça, on a un contrôle qui est réussi qui va nous permettre à passer au deuxième chapitre. Donc le deuxième chapitre portera sur les affections congénitales avec 2 sous-chapitres. Le premier c'est les affections héréditaires et le deuxième c'est les affections non héréditaires avec un contrôle numéro 2. Et donc de la même façon, si on a une mauvaise réponse, donc le système va automatiquement nous ramener vers la partie du cours où on a parlé de cette question. Sinon, donc si on a réussi ce contrôle, si on a réussi notre contrôle, on passe directement au troisième chapitre qui porte sur les affections acquises. Et donc ce chapitre est divisé en 5 parties où on a classé les affections acquises selon l'emplacement anatomique. Et donc on a commencé par les affections vulvaires et vaginales, ensuite les affections cervicales, les affections utérines, affections de l'oviducte et dernièrement les affections ovariennes, pour bien sûr évaluer à la fin nos connaissances sur ces 5 sous-chapitres dans le contrôle numéro 3. Donc si on a toutes les réponses sont bonnes, on va y aller directement au quatrième chapitre. Donc ce quatrième chapitre va parler des causes d'infertilité femelle et il est divisé en 3 sous-chapitres. Donc premièrement les normes de fertilité et de fécondité en guise d'introduction bien sûr. Après les causes extrinsèques. Ensuite, les causes intrinsèques et bien sûr un contrôle numéro 4 pour évaluer nos connaissances sur les causes d'infertilité femelle. Et donc, comme convenu, si contrôle réussi, on va y aller au chapitre 5 qui parlera de la gestion de reproduction. Et donc, ce chapitre est divisé en premièrement suivi de reproduction et deuxièmement bilan de reproduction avec le contrôle numéro 5 ou le QCM numéro 5 qui va contenir bien sûr comme tous les autres contrôles 5 questions à laquelle on doit répondre correctement, sinon on va revenir sur la partie du cours où on a parlé de cette question pour bien sûr la réviser avant de répondre correctement et partir au 6e chapitre qui est le dernier chapitre et qui parle des biotechnologies de reproduction. Et donc, dans ces biotechnologies de reproduction, on va parler essentiellement de 3 biotechnologies. Donc, premièrement, le transfert d'embryon, la fécondation in vitro et puis le clonage et la transgénèse. Pour finir avec le 6e contrôle qui va nous permettre à arriver à la fin du MOOC si bien sûr toutes nos réponses étaient correctes. Sinon, donc, on va retourner vers la partie du 6e chapitre où on a la réponse en question. Donc je vous donne un exemple pour mieux comprendre comment ça va marcher. Donc si par exemple on a dans le QCM une question sur la fécondation ou les étapes de la fécondation in vitro et à laquelle on n'a pas répondu correctement, donc le système va nous ramener vers la partie de la fécondation in vitro qui parle de ces étapes de la fécondation in vitro pour réviser cette partie avant de revenir au QCM et répondre bien sûr correctement et passer
à la fin du MOOC. Je vous souhaite bon courage et je vous invite tous à être motivés pour suivre ce MOOC très intéressant. Donc merci pour votre attention.